Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle interview avec Luc Benamou. Ça va être à propos de l'actualité stellaire et les courants et canaux médiumniques. Je vais attendre que quelques personnes se connectent comme d'habitude. Et en attendant, pour vous rappeler un peu le, le calendrier du mouvement Évolution Pacifique, à chaque lundi sur la chaîne YouTube et sur le groupe Facebook, il y a une nouvelle petite vidéo de 5 minutes de solutions qui démarre. C'est des mini-vidéos qui apportent des solutions avec des intervenants différents chaque lundi. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et tous les mercredis, donc une interview avec une personne différente aussi, tous les mercredis à 14h heure du Québec et 20h heure de France. Donc voilà, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Super, il y a déjà 15 personnes. Génial. J'ai connecté. Donc on est en live sur YouTube, sur mon compte Facebook et sur le groupe Facebook Le Mouvement Évolution Pacifique. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes prêts pour une belle interview. Ça va être vraiment super. Vous pouvez poser vos questions. Il va y avoir un cadeau aussi, donc restez avec nous. Dites-moi aussi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien dans les commentaires. Et en attendant aussi, merci pour. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui font des dons régulièrement à Évolution Pacifique. C'est ça ce qui nous aide à vraiment à continuer à, à avancer dans nos projets. Il y a toutes les informations ici. Vous pouvez toujours les retrouver aussi dans la description de la vidéo sur Facebook ou YouTube par la suite. Merci beaucoup pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous pouvez vous ajouter aussi pour les personnes qui c'est leur première fois ici. Vous pouvez vous ajouter sur Facebook le groupe Le Mouvement Évolution Pacifique et aussi sur YouTube la chaîne YouTube Évolution Pacifique par Arnaud Mahler. Salut Isabelle, salut Cécile, salut Christelle, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si le son et l'image sont OK, de où vous êtes connectés aussi. Salut Nadège. Parfait, merci Nadège. Donc on va ajouter Luc dans quelques secondes. Déjà 30 personnes, superbe. Bernadette de La Réunion, j'espère qu'il fait beau chez toi. Chez moi au Québec aujourd'hui, c'est de la pluie. Les feuilles tombent. Mettez-nous aussi une pluie de petits cœurs, ça nous aide à être mieux vus sur les réseaux. Salut Dominique, salut Véronique. Parfait, on va faire venir Luc Benamou. C'est parti. Bonsoir Luc. Bonsoir tout le monde, ravi de partager une fois de plus avec vous, c'est la troisième fois. Merci Arnaud Ouais. de cet accueil et de cette présence. Et voilà, ravi de vous retrouver et de partager avec vous quelques nouvelles. Voilà, donc comme évoqué avec Arnaud préalablement, il est fondamental de comprendre quels sont les mouvements, puisqu'on va faire la newsletter stellaire de principe. Donc, comme vous avez pu vous apercevoir, on va repartir du mois d'août et du portail du Lion pour comprendre l'ensemble des événements qui sont en cours. Avant de, Oui, peut-être avant de commencer sur le sujet, est-ce que tu veux que je fasse peut-être une petite présentation pour les gens qui te connaissent pas ou with joy. excuse, je t'ai coupé. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Ok, Donc, je lis la petite présentation et tu me diras s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Luc est auteur, médium et conférencier. Il accompagne les personnes en quête d'émancipation quantique en leur permettant d'accéder à la compréhension de l'être originel sans frontières. Et il dissipe le nuage de l'inconnaissance et de la séparation induite par la dualité. Aujourd'hui, accompagné par les archanges Gabriel, Raphaël, Zandalphon et Simius, cinquième harmonique, il dévoile et transmet aux âmes leur vérité au-delà de l'identification terrestre, le témoignage vivant de la transhumance vers l'incarnation, dans l'incarnation et la multidimensionnalité du parcours des âmes. Il énonce leur cheminement depuis la naissance originelle selon les lois fondamentales de l'univers, qui sont l'émanation de l'amour inconditionnel et révèle les marqueurs traceurs limiteurs, les fréquences karmiques actives qui limitent et restreignent leur évolution à une nouvelle réalité d'expansion.
Eh bien, écoute, je ne pense pas qu'il y ait à rajouter quoi que ce soit. Donc, Super. tout va bien. Alors, Je aussi avant de tout de suite tomber dans le sujet, je voulais dire pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook, vous pouvez pour toutes les personnes qui vont partager cette vidéo en mode public sur Facebook dans 7 jours, donc le 14 octobre, je vais faire un tirage au sort comme à chaque live et la personne qui va être tirée au sort va gagner une consultation de 1 heure avec Luc. C'est 1 heure ou c'est 2 heures? 2 heures. 2 heures. Par contre, les prochaines disponibilités sont en début 2021. Donc, Mars, entre mars et avril 2021. Là. ok. Luc est très en demande. Donc voilà, mais de toute façon, le temps n'existe pas, donc ça dérange pas. Voilà, on a tout dit, je pense. On peut commencer sur le sujet. Donc, je te laisse champ libre. Voilà, merci infiniment. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est bien évidemment, depuis un certain nombre de mois, bon nombre d'entre vous ont vécu des modifications psychologiques, psychiques, chimiques, au niveau corporel. Tout cela est dû à des modifications d'énergie. Si on reprend le portail du Lion en août, qu'est-ce que signifie l'alignement de Sirius, du Soleil et de la Terre? Eh bien, ça signifie bien évidemment un changement drastique de comportement. Et donc, je me suis même aperçu que certaines âmes qui venaient en présence, en séance, étaient même reparties dans des schémas comportementaux induits qu'elles pensaient avoir quittés. Tout simplement, ça signifie que ce n'était pas intégré. Hein, puisqu'il y a 4 temps dans l'incarnation, j'entends, je ne suis pas en train d'écouter, je comprends, j'assimile, et donc le temps de l'assimilation peut être parfois très long ou très court selon les âmes. Et il y a surtout après l'intégration. L'intégration, c'est la connaissance. Donc, il s'avère que depuis plusieurs mois, il y a une accélération. Comme vous le savez, depuis un certain temps, il a fait 38 degrés sur le cercle arctique. Donc, ça signifie qu'il y a 400 trous de 50 mètres de profondeur en Sibérie et que cela a été créé par simplement le magma organique qui a créé du méthane et qui a fait imploser la Terre. Et donc, ils sont passés en Sibérie. 500 milliards de litres d'eau ont fondu du Groenland. Aujourd'hui, des plantes poussent dans les plaines du Groenland. Ça ne s'est pas vu de mémoire humaine. Donc tout ça sont des implications qui sont liées au changement de l'axe de la Terre, mais aussi de l'ensemble des influences stellaires. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des alignements de planètes, et je vous dis ça, mais c'est connu depuis des milliers d'années par tous ceux qui font de l'astronomie et de l'astrologie, on arrive à un point où c'est exponentiel. Et donc, on vit actuellement dans cette période de transition des alignements planétaires. Le Soleil a des trous coronaux comme jamais, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle des taches noires sur le Soleil, qui sont simplement des expansions de lumière adamantine, hein, de photons. Et ça arrive en à peine 48 heures, 72 heures sur Terre. La dernière en date date du 29, hein, c'est-à-dire il y a à peine quelques jours. Et l'ensemble... Ça coupe un peu? Non, bah, ça a coupé 2 secondes, mais c'est revenu. Très bien. Donc, le 29 août, il y a eu une tempête de niveau G2, une tempête solaire. Cette tempête solaire, dans sa particularité, elle était tellement puissante que l'ensemble des vagues photoniques sont descendues à 100 km au lieu des 300 km habituels. Car à 300 km d'altitude, comme vous connaissez, l'ensemble des aurores boréales, qui sont des voiles émeraudes magnifiques que tout le monde connaît ou que tout le monde a déjà vu. Seulement là, en descendant à 100 km, le ciel est devenu rose, jaune et vert. C'est-à-dire qu'il y a donc eu un changement de la colorimétrie parce que les vagues photoniques étaient beaucoup plus puissantes. Donc, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue corporel?
D'un point de vue corporel, ça signifie qu'on peut sentir le crâne extrêmement chaud. Le niveau de cérébration devient extrêmement lent. Ça signifie que nous vivons des mutations à la fois nocturnes et diurnes du fait de ces vagues photoniques. Et ça va continuer parce que le Soleil est en pleine mutation. Pourquoi il est en pleine mutation? Parce que plus on se rapproche du Soleil central d'Alcyone, et bien évidemment, plus le Soleil se modifie. Et en se modifiant, eh bien, il nous modifie. C'est là où l'interaction totale pour tout ce qui est vivant sur Terre, sans exception, de la première cellule qui se divise à un être humain qui naît, tout est absolument bouleversé. Ça, notre ADN est en train de se réactiver, c'est ça? On a 2 brins d'ADN depuis quelques milliers d'années et là, on recommence à réactiver d'autres brins, si je comprends bien. Exact, c'est ça, Ok. c'est entre autres ça. Mais l'ensemble des organes, le sang, je veux dire, des vagues photoniques qui traversent le sang, ça véhicule à travers tout le corps, ça veut dire qu'il y a une perception, soit une fatigue extrême, parce que les corps sont chargés, ne sont pas prêts à accueillir un niveau de lumière comme ça, mais comme ça se fait par étapes, automatiquement, nous sommes a priori en capacité d'accueillir ces mutations qui, de toute manière, vont continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Une particularité qui est le mois de décembre. On arrive bientôt au mois de décembre. Le 17 décembre, Saturne rentre en Verseau. Il commence à rentrer en Verseau. Et il va s'installer à partir du 29 décembre. Le 29 décembre, automatiquement, pendant 3 années, Saturne va rentrer dans le signe du Verseau. C'est-à-dire que, automatiquement, tous les êtres qui sont dans un rapport de pouvoir, ou encore dans une volonté de définir par le pouvoir, ou la peur, peu importe, tout repose sur le même système, vont être confrontés à l'ère du collectif. C'est-à-dire que cette planète va influer pour le collectif. Et tous les êtres qui vont continuer à vouloir décider, c'est-à-dire faire des choix au lieu de vivre le libre arbitre du collectif, vont être confrontés à leur propre réalité. Et donc, ça pour une durée de 3 ans. Donc, la durée de la transition à peu près, quoi, en fait. c'est ça. Mais quoi qu'il advienne, cette transition, comme je dis, elle va jusqu'en 2036. Il y a des événements en 2028 qui vont arriver aussi, principalement. Donc, ne parlons pas d'un futur qui n'est pas encore vécu ni expérimenté. Donc, il est fondamental de comprendre que plus nous nous rapprochons du Soleil central d'Alcyone, plus l'énergie se modifie. Et elle se modifie de manière accélérée. Ça signifie que tout le vivant sur Terre est impacté, sans exception, que ce soit le plan végétal, minéral, animal ou humain. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez des perceptions physiques que vous ne comprenez pas. Ça, c'est fondamental. Parce que ce n'est pas parce que vous ne le comprenez pas qu'il est utile d'analyser. Ne restez pas dans l'analyse. Ne rentrez pas dans l'empathie émotionnelle réactionnelle de quelque chose que vous ne comprenez pas alors que vous le vivez, mais vous n'avez pas ni les mots, ni la perception pour le comprendre. Essayez simplement, comme là par exemple, j'ai posté ce soir sur les pages Facebook, j'ai posté un texte de Philippe François, quelqu'un qui a très très bien écrit les choses sur ce qui est en train de se passer, la lumière adamantine, etc., etc. Donc, informez-vous des circonstances de ce qui se passe au niveau de notre système solaire et au-delà, car les alignements de planètes et tout ce qui se passe en ce moment nous impacte directement et impacte tout le vivant sans exception. Donc, cette arrivée de Saturne pendant 3 ans dans le Verseau va modifier énormément toute la communication que les êtres dirigeants, à ce jour,
ont encore, parce qu'ils vont être confrontés à une réalité qu'ils ne peuvent pas prévoir, c'est-à-dire le collectif. Et le mouvement collectif, il existe à travers le monde aujourd'hui. Il y a des vraies prises de conscience sur la modification d'une réalisation collective liée à l'humanité, c'est-à-dire qui va permettre à l'humanité de rentrer dans l'ère du Verseau, tout simplement. Donc ça va s'accélérer. Et Saturne dans le signe du Verseau pendant 3 ans, ça signifie que, en gros, il y a vraiment ces 3 années pour que le pouvoir s'effondre, sous une forme ou sous une autre. On le voit déjà, c'est en train de se modifier beaucoup. Il y a justement, c'était hier ou avant-hier, Trump, il a déclassifié les informations par rapport au email d'Hillary Clinton avec, Mm. bref, ça va commencer tout va s'accélérer, je pense, cet automne, cet hiver et. Voilà. Donc, ça, c'est pour les quelques nouvelles par rapport justement au prochain alignement qui est très proche. Il est aussi fondamental et essentiel qu'à chaque pleine lune ou chaque nouvelle lune avec éclipse, qu'elle soit pénombrale ou autre, ce sont des sas. Ces sas ont une activité vibratoire particulière. Elles nous demandent d'aller chercher et de réaliser un bilan. Or, des pleines lunes et des éclipses, il y en a tous les ans. Et des sas, il y en a tous les ans. C'est simplement, l'univers ne sera jamais dans un principe de contrainte vis-à-vis des êtres que nous sommes, car nous sommes partie consciente de la source, simplement dans l'émancipation et dans la capacité de transmettre ce rapport de connaissance et non pas de savoir. Dans le fait de participer à l'existence, il est essentiel de rester en présence et en communion avec tout ce qui peut arriver et de ne pas vivre l'empathie émotionnelle réactionnelle qui vous entraîne littéralement soit dans une forme de soumission à l'abandon de l'être, soit dans une volonté de définir les choses. La compassion est la clé pour les années à venir, l'accompagnement est la clé. Sachez qu'à chaque fois que vous allez vouloir aider un être, vous vous mettez dans un rapport de sacrifice, au lieu d'accompagner, c'est-à-dire de lui remettre le champ de responsabilité dont il a besoin, automatiquement. Donc, voilà pour un peu les nouvelles par rapport aux énergies. Maintenant, on va passer à la médiumnité Ouais. et aux canaux que cela représente. Donc, on peut reprendre Edgar Cayce, Bruno Gröning, tous les êtres qui ont vécu des champs médiumniques spécifiques. Aujourd'hui, pour comprendre, il est fondamental de comprendre que nous sommes tous médiums. On a tous les mêmes. Il y a personne qui a de dons spécifiques. C'est juste les personnes qui sont plus peut-être élevées en vibration. Donc, tu reconnectes avec qu'est-ce que tu as déjà été dans le passé en fait. Alors, il y a plusieurs choses. On va y aller niveau par niveau pour comprendre. On va partir, entre guillemets, du plus haut. Les êtres comme Edgar Cayce, qui était dans un principe de prophétie, Bernard de Montréal, Bruno Gröning, ne serait-ce que pour prendre ces trois-là. Bruno Gröning, je veux dire, il accueillait le Christ, même Adolf Hitler est venu le voir, alors qu'il y avait 500 personnes qui le voyaient alors qu'il était à son balcon dans sa maison. Et il a fait des guérisons miraculeuses par l'énergie christique, ce qu'on appelle la lumière adamantique et l'énergie du Christ. Il était en communion absolue avec le Christ et la guérison par la position des mains et la présence. Edgar Cayce, c'est différent. Il a reçu des canalisations à différents niveaux. Il a même prophétisé un certain nombre de choses qui sont advenues aux États-Unis. Même les gouvernements américains étaient parfaitement conscients des prophétisations d'Edgar Cayce. Et c'est un des plus grands médiums
du XXIe siècle, hein, comme Bruno Gröning ou Bernard de Montréal, qui, lui, Ouais. était extrêmement dans un principe du supramental, lié à Aurobindo, à Mère, etc., etc. Donc, les êtres qui sont dans un rapport de communion agissent afin de transmettre. Cette transmission est faite dans le principe d'une médiation entre l'invisible, qui est à la fois défini et indéfini. Donc ça, c'est fondamental de comprendre ça, parce que le mouvement de la création est infini. Et il est indéfini tout en étant défini par la matière. Et donc, puisque nous sommes dans la matière, il est essentiel de comprendre que nous sommes médians. Mais si nous sommes médians, cela signifie qu'on nous donne l'opportunité de réaliser à la fois des transmissions, des accompagnements, afin que les âmes s'émancipent dans leurs responsabilités et reprennent conscience de ce qu'elles sont. Dans les canaux différents, nous avons tous et toutes, et je vais parler de toutes les âmes, puisque nous ne sommes que des âmes, en présence, nous sommes en état de communion dans l'accueil, uniquement. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai déjà exprimé pour le vide quantique, ou ce que j'ai pu vivre dernièrement en Espagne. J'ai vu, en ayant pris le Bufo Alvarius comme expérience de conscience, j'étais totalement conscient, je parle de ça il y a à peu près 3 semaines, et j'ai vu les arbres, l'ensemble des espèces. Et les espèces qui étaient en présence, parce qu'on était à l'orée d'une forêt, automatiquement, j'ai vu l'émanation vibratoire des arbres, quelles que soient les espèces, qui communient entre elles. J'ai vu par vibration les arbres communiquer. Ensuite, et c'est vraiment pour comprendre le rapport de l'accueil, j'ai simplement posé les mains sur la terre et j'ai senti l'énergie de la terre. En sentant l'énergie de la terre, sans avoir aucune forme d'intention ni de volonté, il y a des éclairs blancs qui sont partis des mains. Et pour les êtres qui étaient en présence, soit qui ont pris le Bufo, soit qui étaient en témoin, ils ont eu un flash dans la colonne vertébrale. J'ai vu, à travers certains corps, la colonne vertébrale. Et j'ai vu l'énergie qui montait en spirale dans la colonne vertébrale, et certains ont pleuré de joie, sans comprendre ce qui leur arrivait. Donc, cela signifie que tant que nous sommes dans l'acceptation de la communion, c'est-à-dire sans aucune définition d'identification, nous sommes en capacité de communier et donc d'accueillir les informations. Je dis bien d'accueillir. Parce que ce n'est absolument pas une volonté d'avancer que d'être en communication. Parce que s'il y a une volonté d'avancer, c'est une séparation. Si séparation existe, cela signifie qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que toute âme est partie intégrante de la source et que cette source, elle est vivante ici et maintenant. Et donc, je ne sais plus si c'est dans les Upanishads indiennes ou les sutras indiennes, les sutras indiennes, ils expliquent que nous sommes à la 83e expansion universelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a déjà eu 82 Big Bang, avant celui que nous connaissons. Et ils en annoncent 127 au total, voilà, c'est donc un champ de connaissances qu'ils ont eu voilà, il y a quelques milliers d'années, et qui existe toujours en termes de connaissances. Qu'est-ce que représente l'univers? L'univers, je vais faire 2 gestes simples. L'univers, lorsqu'il l'intègre à moins 10 puissance 58 ou je ne sais plus combien, il se rétracte. C'est-à-dire, il inspire et l'atome qui se rétracte ensuite s'expanse dans le rapport de la création. C'est-à-dire, c'est exactement
notre qualité dans l'incarnation, c'est de je contracte et je réponds, c'est le féminin. Le masculin prend et le féminin. C'est-à-dire que les deux énergies se vivent de manière simultanée. Et donc, c'est le 83e inspire et expire de l'univers. Ça veut dire que tout ce qui a été connu préalablement, je pose juste une question, c'est, rappelez-moi, Orphée, s'il te plaît, c'est un reset ou c'est une... Ce n'est pas un reset. Voilà, c'est donc un champ d'accumulation. Et donc à chaque fois, ça s'expanse. Voilà. Donc pour les gens qui sont pas au courant ou qui te connaissent pas, donc tu communiques combien 17 heures par jour? Oh oui, Avec c'est Guine? continu, C'est avec, constant. avec aussi bien le niveau angélique qu'archangélique. Là, je suis en contact avec un être voilà, qui m'a donné un nom pour que je puisse l'appeler. C'est un archange de 43e niveau et le nom partagé, Orphée. Voilà, comme ça, quand je l'appelle, Gabriel m'a parlé tout à l'heure, l'archange Gabriel. Mais une fois de plus, c'est une signature vibratoire. Hein. Le nom de l'archange Gabriel, c'est tout à fait humain. Donc, voilà. Donc, Raphaël aussi, bref, il y a des champs de communication sont vastes. Donc, il est fondamental de comprendre que l'accueil est la clé. On ne peut pas définir ce qui est déjà défini, et l'accueillir, c'est vivre ce qui est. Et vivre ce qui est, c'est l'ensemble des conditions, aussi fractales soient-elles, aussi différentes soient-elles, c'est les accueillir en totalité. Comme je vous l'ai déjà évoqué, je crois que c'était le 8 avril ou le 3 juin, il est essentiel de comprendre que les années à venir vont être d'un tel niveau de mutation que j'ai eu, pour exemple, et pour toujours parler de ces canaux médiumniques, j'ai eu 2 personnes. Je vais simplement leur donner des prénoms différents. Ces 2 personnes ont des canalisations entre 49% du canal, avec encore certaines formes de limitation, mais elles reçoivent des canalisations et elles n'osent pas partager et exprimer ce qu'elles accueillent. Or, on est au temps où tous les êtres, je dis bien tous les êtres, féminins, masculins, qui sont en capacité d'accueillir des informations d'un niveau de conscience et de connaissance, il est indiqué qu'il est souhaitable que cela se démultiplie en termes d'informations, pour qu'il y ait une masse critique de communiants et de communicants. Donc c'est un appel direct à tous les êtres, sans exception, qui ont la capacité de recevoir et d'accueillir, plutôt que de recevoir, d'accueillir des informations, quel que soit le niveau, et de s'autoriser à les communiquer. Parce qu'il n'y a que de cette manière où l'accompagnement des êtres est possible, c'est-à-dire la transmission par la médiation, jusqu'à ce que l'âme elle-même ait repris la responsabilité, non pas d'ouvrir le canal, mais de l'accueillir. C'est pour ça que c'est fondamental. On n'ouvre pas un canal, on l'accueille, et il se déclenche naturellement. Ce n'est pas une norme, un canal, c'est une naturalité. Pour revenir sur Bruno Gröning ou Edgar Cayce ou d'autres, ou Chico Xavier ou Bernard de Montréal ou d'autres, ils ont réalisé dans leur temps le partage nécessaire d'accompagnement à l'humanité, à des niveaux différents. Chaque médium révélé est un accompagnant pouvant réaliser pour l'humanité cette présence nécessaire pour que les êtres puissent accueillir une transmission. Concernant les différents canaux, il y a des médiums qui
accueille le niveau des cellules. Je rappelle ce que s'appelle le niveau des cellules. Ce sont des êtres qui se sont déjà incarnés, qui sont actuellement hors corps, et c'est en perpétuel mouvement. Il y a des milliers et des milliers de cellules autour de la Terre, c'est-à-dire des êtres qui se sont incarnés et qui veillent sur 20, 25, qui sont dans des groupes de 9, 10, 12. Voilà, et il y a un niveau angélique qui accueille. Donc déjà, tout ce qui est lié au rêve, tout ce qui est lié au domaine de l'intuition, est transmis directement par ces cellules ou le niveau angélique, en fonction de l'accueil, de l'accompagnement, de l'œuvre que vous réalisez en tant qu'être conscient, c'est-à-dire de lâcher prise, d'accepter ce qui est et donc d'accueillir. Ensuite, les niveaux archangéliques. Les niveaux archangéliques transmettent avec joie. Bien. Donc, puisque c'est en direct, Raphaël a transmis au principe à Orphée qu'il est tout à fait possible, comme le nord magnétique se déplace à grande vitesse, que l'année prochaine, il y ait un début de shift d'épaule au niveau magnétique. Il y a eu plusieurs transmissions médiumniques sur différents médiums qui ont reçu la même information. Donc ça signifie que ce n'est pas pour nous préparer, hein. C'est pour vivre l'instant. On sera au bon moment, au bon endroit. Il n'y a pas besoin de se demander si on doit déménager ou pas. Il n'y a pas à avoir peur, Mm. il y a juste à être dans l'instant présent et accueillir la vision consciente de la mutation, qui est un passage de mutation de l'humanité. Mais ce n'est pas simplement de l'humanité, puisque l'interaction solaire des planètes de notre système solaire, c'est une interaction absolue à un autre niveau. Y compris notre système solaire est en train de communier avec le champ de la galaxie et du Soleil central. Tout est lié. Les atomes, les ondes de forme que nous ne sommes que des ondes de forme atomiques et subatomiques. Nous sommes venus nous incarner dans une onde de forme. Nous ne sommes pas définis par l'onde de forme. La véritable conscience, c'est de comprendre que l'oxygène que nous respirons est invisible, inquantifiable, mais nous le respirons avec un petit logiciel dans le cerveau qui dit « respire en automatique » parce que les organes ont besoin de vivre. Mais dès l'instant où on a une perception consciente au-delà de l'identification physique, ça veut dire qu'on sent les champs énergétiques, on perçoit les champs énergétiques. Et il n'est pas question d'analyser les champs énergétiques, il est juste question de les percevoir. Quelle est la nature et la qualité de l'énergie que l'on perçoit au niveau du senti ici, au niveau du thorax. Je vous rappelle que le cercle de conscience ici, c'est poumon, diaphragme, thymus, plexus solaire, cœur et thyroïde. Automatiquement, tout ce que vous sentez ici est juste. Ne partez pas dans l'analyse de ce que vous sentez. Ça, c'est la base de l'intuition médiumnique. Donc, l'intuition médiumnique, pour en évoquer les choses, ça veut dire qu'il y a un senti perçu et conscient. Et c'est juste. C'est juste pour l'être que vous êtes, tout simplement. Si vous avez une autre capacité perceptive, soit une clairaudience, soit une clairvoyance, cela signifie que vous accédez à un autre niveau perceptif afin de transmettre à un autre niveau. Le rapport à l'intuition est la clé. Il nous arrive combien de fois dans l'existence d'accueillir des signes ou pas, en fonction de notre capacité, et de ne pas entendre. Donc, à chaque fois que l'on n'entend pas, ça veut dire que, eh bien, c'est une étape potentielle d'accueil qui passe. Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que simplement, vous n'étiez pas dans la capacité d'entendre dans l'instant présent. Donc, ne vous mésestimez jamais. Permettez-vous simplement d'accueillir les signes, que ce soit par clairaudience, clairvoyance,
clairsentence, peu importe, et laissez-vous accompagner dans l'accueil. C'est fondamental. En fait, c'est ça, il y a pas grand-chose parce que, tu sais, souvent les gens ils veulent savoir mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? En fait, il y a pas grand-chose à faire quoi. C'est plus être dans l'être que dans le faire comme on a tout le temps été habitué de faire. Exactement. Puisque le côté masculin, le côté droit, c'est la version de la caméra, le côté droit, hein, c'est le masculin qui fait. Mais faire, F-E-R, F-A-I-R-E, Mmh. ou est-ce que tu passes dans l'action consciente au lieu de dire à la création de l'autre côté, mais attends chérie, je fais. Et la création qui te dit, mais amour, je suis en train de créer. Et toute la séparation vient de ce fait. Parce qu'il y Ouais. en a un qui fait et l'autre qui crée. Mmh. Mais donc, le fait d'accueillir ici, je vous rappelle sur le thymus, hein, qui est Mmh. l'empereur au niveau de la contact avec le cœur, de vous accueillir et de vous aimer, c'est la base de tout. Ne vous mésestimez pas, ne vous empêchez pas de vous aimer. En vous aimant, vous émanez une vibration d'accueil. C'est simplement le principe de l'émanation. Tout part de là. Pas de là, c'est de là. Tout part de là. Donc, revenons à la médiumnité. Il y a énormément d'êtres qui ont des qualités de perception. Et parce qu'elles ont eu des vies, je peux témoigner d'une âme qui est venue aujourd'hui en séance. Elle a eu 14 vies de magie noire en expérimentation, dont, je crois, 4 ultra-majeurs. Merci pour le rappel. Une vie ultra-majeure, c'est-à-dire c'est l'imposition à l'humanité d'une volonté par le rite. Le canal est à 38%, elle reçoit de l'information, mais en fin de compte, inconsciemment, elle a peur de reproduire le schéma comportemental de ses vies précédentes, et donc, elle reçoit des canalisations et a peur de les exprimer. C'est pour comprendre le lien qui existe entre l'expérimentation antérieure et de croire qu'on va encore répéter un fonctionnement fractal, duel, séparé, d'isolation, lié à une expérimentation précédente. Et donc, on n'ose pas. Et des êtres comme ça, j'en connais des centaines. Des centaines qui ont des capacités, mais qui n'osent pas, du fait, inconsciemment, de penser qu'il ne serait pas raisonnable qu'ils recommencent à transmettre des messages, parce que soit ils ont été tués pour l'avoir fait préalablement, soit parce qu'ils ont vécu des vies de magie noire et que donc ils s'empêchent d'exister dans l'expression et la transmission. Donc, il est essentiel de comprendre que l'accueil absolu peut permettre l'accueil d'une énergie, et cette énergie, qui est absolument partout, va être dirigée au-dessus du crâne. Au-dessus du crâne, c'est-à-dire que l'hypophyse, la pinéale, etc., sont activées pour que les informations soient traduites, pour que soit on entende une voix, on perçoive une voix ou une image, tout ça est transmis par là. Ça descend. Donc ça signifie que le champ coronal est ouvert comme un lotus, puisqu'il est dans l'accueil de l'énergie de la ligne d'infinité et des chakras supérieurs qui sont au-dessus du coronal. D'où les énergies au niveau de couronne, kéter et les chakras, et qui descend au niveau du 7e, puis ça descend jusqu'au chakra racine. Donc, nous avons tous parfois des capacités intuitives liées ou un accompagnement qui est lié et on n'a pas conscience qu'on est accompagné tout le temps, soit par les rêves, soit par l'intuition médiumnique empathique,
et c'est là où se pose la grande difficulté pour l'ensemble des âmes, c'est qu'il y a des intuitions et des médiums empathiques, et ça, c'est la grande majorité. Qu'est-ce que signifie la médiumnité empathique? Ça signifie que lorsque vous sentez quelque chose, vous partez dans l'analyse au lieu de rester dans le senti. Et automatiquement, cela déclenche une forme d'empathie sentimentale et émotionnelle. Et donc, le message est complètement brouillé. Et donc, l'être qui vit une médiumnité ou une intuition empathique souffre. Pourquoi il souffre? Parce que simplement, il ne se sent pas la capacité d'accueillir cette réalité. Et ça passe par les émotions et les sentiments. Et donc, ça brouille complètement les cartes. Tant qu'il y a une forme d'empathie émotionnelle réactionnelle vis-à-vis d'un événement ou d'un être, il y a un état de séparation. Donc, il n'y a pas d'accueil. Car l'autre n'est pas l'autre. L'autre est un être qui est en face de vous, c'est une âme qui est en face de vous, quel que soit le niveau de perception, quelle que soit la réalité qu'il vit, c'est une âme qui est sur le chemin. Et le chemin d'être, pas de l'autre. C'est pas évident parce qu'on est tellement habitué à justement vouloir aider l'autre, Mais à être l'aide, dans c'est le l'empathie, Mais l'aide, c'est le sacrifice. à se sentir mal comme l'autre personne aussi et tout ça. Donc on a fait ça Mais, pendant des millénaires. voilà, mais l'empathie te met dans une dissociation marquée. Parce que ça veut dire que tu n'es plus en capacité d'accompagner. Qu'est-ce que c'est accompagner? C'est observer la nature et la qualité de l'énergie que l'être en présence vit, que ce soit souffrance, que ce soit des larmes, que ce soit une peur, etc. C'est d'accueillir cette nature et cette qualité d'énergie. Mais ce n'est en aucun cas de dire « mon pauvre chéri ou ma pauvre chérie, tu es en pleine souffrance, comment puis-je t'aider ?» Non. La conscience, c'est comment puis-je t'accompagner pour que tu puisses reprendre la responsabilité que tu viens d'oublier. Ça, c'est l'accompagnement. Ça veut dire que c'est la véritable et authentique compassion. Il n'y a pas de jugement, il y a juste la présence, il y a juste l'existence qui nous permet de réaliser dans le principe de pouvoir accompagner, mais l'accompagnement ne se vit que parce qu'on a lâché prise. Dans les années à venir, il y aura des centaines de milliers d'âmes qui vont souffrir, partir, parce que c'est leur temps, comme j'ai déjà exprimé le 8 avril, peu Ouais. importe quel va être leur temps. Il n'est pas question d'aider, il est question d'accompagner, c'est-à-dire de rester conscient là. Parce que si on se laisse embarquer dans l'empathie des images ou des sons ou des reportages qui sont H24 faits dans le monde, Ouais. on ne va pas pouvoir accompagner les gens. Ouais, sinon en plus ça nous fait retomber en basse vibration et ça nous Exactement, fait des c'est-à-dire peines, que le niveau de bovis, au niveau de l'énergie bovis, ça veut dire que d'un seul coup, vous vous mettez dans un principe analytique au lieu d'être simplement en présence d'une réalité qui est une réalité. Il y a 7,5 milliards de vérités. Comme un peu comme Oui. excuse-moi, comme un peu quand tu es dans l'avion et l'avion va il y a un problème, il va se crasher ou quelque chose, ben il faut tout de suite mettre ton masque à toi en premier avant de mettre l'autre. Donc s'occuper de soi-même en premier. Mais c'est pas, Parce c'est que pas, comme c'est pas s'occuper. Comment peux-tu accompagner une âme qui est à côté si déjà toi tu ne respires pas? ouais. C'est aussi simple que ça. Et quoi que tu fasses dans l'avion, la seule chose que tu as à réaliser, c'est de lâcher prise. Parce que de toute manière, tu ne peux rien faire. Ouais. Tu ne peux accompagner que la personne qui est à côté de toi ou celle qui est un petit peu au rang suivant. Et voilà. Mais voilà, la responsabilité dans la transmission est fondamentale. Je me souviens d'un temps où je t'avais transmis une information, mais c'est un ange du 3e niveau qui est sorti entre guillemets du bas astral il y a quelque temps et qui s'est immiscé dans le canal.
Et il arrive parfois qu'au niveau des voix, même si j'entends parfaitement le timbre et je reconnais les voix, lorsqu'un être s'immisce dans le canal et qui souhaite se jouer, qui vienne d'un niveau angélique ou du bas astral, ou ne serait-ce qu'un être, puisque ça m'est déjà arrivé, d'un être qui est sorti hors corps et qui a senti qu'il y avait un canal ouvert et qui est passé dans le canal, il dit « mais où je suis là ?» Je dis « mais vous êtes qui ?» il venait de sortir hors corps. Hein. Et donc je sais plus, je dis mais vous êtes qui ben, je m'appelle un tel, j'habite là. Je dis comment ça vous habitez là? Vous venez de sortir hors corps ou pas? Je dis je sais pas. Je dis je comprends pas ce qui m'arrive. C'est Donc sa voilà, première expérience peut-être, sa hein? première expérience enfin cette première, pas forcément, mais là Ouais, ouais. il est sorti Consciemment hors peut-être. corps. Voilà, visiblement il a vécu une mort rapide, etc. Et d'un seul coup il ne comprenait pas sa sortie hors corps. Donc il a senti l'énergie, il est arrivé dans le canal. Et voilà, c'est arrivé une fois. Hein, et j'ai demandé à ce que... oui, je m'en souviens. Et donc, de ce fait, cette âme, ensuite, il est fondamental de lui dire de ne pas rester sur le plan terrestre. Hein. Et le véritable accompagnement, c'est d'exprimer à cette âme d'aller vers la lumière. Hein, et en aucun cas, de pouvoir, comment dire, l'aide qu'on nous a forcé à comprendre nous a coupé complètement de l'individuation et de la responsabilité. Or, toute personne canalisée, ça c'est le rapport historique lié à la religion et tout ce qui a été transmis pendant des siècles. Aujourd'hui, nous arrivons à une époque où il va y avoir de plus en plus de communion à travers les canaux. Qu'ils soient angéliques, qu'ils soient des cellules angéliques, archangéliques, voire même des connexions directes, Raphaël, Gabriel, ou des archanges directeurs directs, des maîtres de conscience, comme il en existe un certain nombre, qui accompagnent dans le principe des âmes, parfois pas très longtemps, ça m'est arrivé une fois, d'avoir un maître de conscience qui accompagne pendant 3 mois, parce qu'il y avait une œuvre vibratoire réalisée sur l'être que je suis aujourd'hui, afin d'allonger des champs énergétiques, et ça a œuvré pendant 3 mois de cette manière. Donc c'est l'accueil d'un maître de conscience, qui à l'époque s'appelait Céphèbre. Je ne sais pas si c'est incarné ou s'il est toujours, je n'ai pas posé la question. Donc il existe une multitude de possibles dans les canaux. Lorsque des âmes ont vécu des vies de magie noire à très haut niveau et qu'elles sont canalisées, il est souvent probable que certaines âmes du niveau 2 ou 3 du bas astral, puisqu'il y a plusieurs niveaux dans le bas astral, puissent communiquer et transmettre des informations erronées. Parce que ce sont des âmes qui ont été connectées, qui ont été appelées lors de rites, même s'il y a des siècles, parce que le temps n'existe pas. Donc, le niveau de communication, etc., peuvent être des messages erronés liés à des âmes que l'on a appelées lors de rites de vie ancienne. Et elles sont toujours là, puisque le temps n'existe pas. Et qu'il y a un lien direct, il y a une commutation directe à des êtres que l'on a déjà connus dans des vies précédentes et qui continuent à éventuellement, je ne dirais pas tromper, mais à dévoyer le canal. Donc, la différence entre les canaux, c'est à quel niveau d'information tu peux accéder. En fonction de l'émancipation de l'être que tu es dans le principe de l'accueil, et cet accueil qui t'amène directement à une conscience. La conscience est un mouvement de création infinie, et c'est valable pour tout être vivant sur cette planète. Ça veut dire que
certes, il y a des lois fixes dans l'univers, mais rien n'est figé. Le mouvement est une création infinie. Puisque le mouvement est une création infinie, cela signifie que nous pouvons évoluer et être canalisés du jour au lendemain, ou avoir un canal onirique extrêmement présent en ayant des rêves initiatiques pour nous initier à nous émanciper, c'est-à-dire à reconnaître qu'on nous transmet un certain nombre de messages, mais que nous ne sommes pas en capacité pour l'instant d'avoir une clairaudience ou une clairvoyance directe, mais qu'on doit passer par une phase où le monde onirique va nous être transmis à travers des rêves initiatiques. Et ça peut être des périodes. Il existe tellement de multitudes de capacités ou de canaux que résumer ça en une petite heure de partage, il est fondamental de comprendre que vous pouvez passer d'un niveau onirique à une canalisation basique pendant quelques mois, puis un changement de canal qui va vous permettre de toucher un niveau de transmission angélique. De ce niveau angélique, vous pouvez directement passer au début des niveaux archangéliques, et ainsi de suite. Tout se passe par étapes. C'est les étapes qui rappellent la communion. La canalisation directe est communiante. Mais ça signifie que vous vous mettez non pas au service, il n'y a pas à se mettre au service de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, même pas des archanges, ça s'appelle le libre arbitre, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision. Vous pouvez très bien avoir un être qui vous transmet et vous dit maintenant il serait heureux que tu puisses partager à l'humanité ce niveau d'information. Il y a des êtres qui refusent. Ce n'est pas leur moment. Et puis donc, c'est pas grave, tu refuses, tu es parfaitement en principe de refuser le fait de partager. Et puis il y en a d'autres, puis c'est pas grave, on va aller vers d'autres qui sont plus en capacité peut-être de communier, parce qu'il y a des êtres qui refusent la canalisation, parce qu'ils ont peur. C'est toujours la peur qui nous fige. C'est toujours la peur. C'est la peur de perdre l'identification. C'est ça qui empêche l'accueil, quoi qu'il advienne. À chaque fois qu'on continue à s'identifier, nom, prénom, âge, quel que soit le sexe, quel que soit le pays, quelle que soit la couleur, tant qu'il y a une forme d'identification précise, l'accueil authentique n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'est que partiel. Le véritable accueil, c'est je sens quelque chose, je n'arrive pas à le définir. Je fais une demande consciente d'éclairage. C'est-à-dire, en tant qu'être conscient, je dis je n'ai pas la réponse, je ne comprends pas ce que je sens. Donc, faire une demande consciente, c'est demander à un niveau angélique ou archangélique qui est un être qui puisse vous transmettre l'information pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. J'ai reçu une autre âme aujourd'hui qui, c'est pareil, dit j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être canalisé, mais je dis tant que tu souhaites avancer, tu vas à l'extérieur de l'être que tu es. Or, l'accueil, il est là. Donc, tant que tu avances, tu ne seras pas canalisé. Pourquoi ? Parce que tu vas à l'extérieur de l'être que tu es. Or, la communion est intérieure. Nous sommes simplement des antennes. Voilà, on appelle ça les thétas, je vous avais déjà expliqué. En égyptien, les thétas sont les antennes. Les thétas, la communion fait que la perte de l'identification permet d'accueillir les niveaux de perception et d'accompagnement en fonction de l'accueil que vous accordez à la présence. Car en communion, vous êtes simplement la création. Vous n'êtes pas co-créateur, vous êtes créateur. Pourquoi ? Parce que vous redevenez conscient qu'il n'y a aucune forme de séparation. Redevenir créateur, j'entends beaucoup le rapport de la co-création. Ok ? Très bien. C'est vrai, c'est comme là, tout le monde en parle.
Mais qu'est-ce que la co-création? Si j'exprime en tant que médium que nous sommes en train de co-créer, cela signifie que je mets un niveau de séparation. Puisque d'un seul coup, on est deux. Mais la communion, c'est un. Donc ça s'appelle la création. La co-création n'existe qu'il y a encore subdivision et séparation en dualité. La création, c'est la communion. C'est-à-dire que nous agissons dans le collectif créatif. Et c'est ça l'ère du Verseau. Ce collectif créatif, cela signifie que nous acceptons de lâcher prise et donc d'accueillir et donc de communier. Donc, peu importe le niveau médiumnique que vous vivez, peu importe l'intuition médiumnique que vous vivez, il est essentiel de l'accueillir comme un pas intérieur de conscience révélée. C'est une étape. Ne vous offusquez pas de ne pas parler à Gabriel, à Raphaël, ou etc. Ne vous en offusquez pas. Chaque étape se réalise, mais elle se réalise par l'accueil. Pas par la volonté de dire « je veux parler à Gabriel ». Ben, tu peux toujours rêver. Hein, je veux, il faut, je dois, les trois possessifs. Ça, c'est la dignité de la séparation et de la dualité. Donc, puis-je accueillir un message du niveau des directeurs, des niveaux directeurs des archanges, c'est-à-dire Gabriel, Raphaël, Sandalphon, Aniel, etc., etc. Est-ce qu'il est envisageable que j'accueille le principe, voilà, de pouvoir recevoir un certain nombre d'informations pouvant permettre l'accompagnement aux âmes, aussi bien dans les annales akashiques, pour comprendre quel a été le cheminement de certaines âmes et pourquoi elles s'empêchent encore aujourd'hui de se réaliser. Pourquoi est-ce qu'elles sont raillées? Parce qu'il y a des êtres qui ne comprennent pas que des âmes puissent recevoir des informations et que ça fait peur. Et puis, certaines âmes se taisent alors qu'elles savent. Parce qu'elles ont peur d'être invalidées par l'extérieur. Il y a énormément d'âmes comme ça. Peur du jugement des autres, en fait, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et, ou alors d'être dans l'attente d'être validé par un être. Voilà, il y a des êtres qui n'arrêtent pas de me demander « mais qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Je dis « je ne pense pas. Je ne pense pas. » Je dis « votre question, vous la posez, vous êtes à l'extérieur de vous. Ce n'est pas une question que vous avez à poser. C'est d'accueillir les informations qui vous sont transmises afin de rétablir votre propre responsabilité. Donc, à chaque fois qu'on dit « j'avance, je m'ouvre », mais tu t'ouvres à quoi? Il n'y a pas à t'ouvrir. Une fois de plus, c'est l'accueil. Et j'entends ce mot avec une grande régularité. Donc, il n'y a pas à s'ouvrir à. Il n'y a pas à s'ouvrir au ciel, le ciel est là. Ouvrir à l'accueil. Donc, c'est l'accueil, l'accueil. Parce qu'une fois que tu accueilles, tu es dans l'humilité simplement de fusionner. Tu perds l'identification, même si d'un point de vue sociétal, je m'appelle encore aujourd'hui Luc Benamou, je suis né à telle époque, telle date, machin, etc. Pour moi aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance, tout ça. C'est complètement abscon. Aujourd'hui, je ne comprends même plus le mot valeur. C'est-à-dire que ce n'est même plus intégré dans les cellules, ce mot, parce qu'à chaque fois que l'on considère que quelque chose a une valeur, c'est-à-dire qu'on le définit, et quand on définit, on le juge. Et donc, ce n'est plus possible. Je ne peux plus juger aucune âme, car j'ai tellement eu accès au champ akashique que, automatiquement, cela a fait que tu ne peux plus condamner une âme
quel que soit le chemin qu'elle a parcouru dans l'expérimentation. Ah oui, j'ai quelque chose à partager là-dessus. Je t'en prie. Parce qu'en ce moment, il y a énormément de personnes qui se réveillent et même ceux qui savaient déjà toute la manigance des gouvernements et tout ça, ça commence à sortir au grand jour. Mm. On est tous en train de pointer du doigt les méchants. Eh Mais oui. en fait, en nous, dans nos vies passées, on a tous déjà été aussi gentils ou méchants. Alors, Donc, c'est juste des personnes qui jouent leur rôle durant leur incarnation et qui, exactement. justement, grâce à eux, grâce aux lois qui se resserrent, il y a des milliers, des millions de personnes qui se réveillent. Donc, c'est positif. Donc, ça fait partie du plan divin, je pense. Exactement. Et donc, le plan, c'est-à-dire le potentiel. Parce que ça ne veut pas dire que même si l'univers a une intention, mais elle a une intention en fonction justement de la précession des équinoxes, parce que le Soleil est en train d'Alcyone, notre système solaire qui est en train petit à petit de se rapprocher du nuage galactique, et les premières langues d'énergie du Soleil central d'Alcyone sont en train petit à petit d'être diffusées, donc ça modifie l'énergie. Mais pour revenir au combat et à la lutte, le combat et la lutte, etc., si tu es dans le combat et la lutte dans la canalisation, tu te mets automatiquement dans un principe de séparation. C'est-à-dire, et tu réenclenches des schémas comportementaux de séparation, d'isolation, en disant s'il te plaît, tu ne me parles pas comme ça. Mais au lieu simplement d'accueillir et de comprendre la nature et de la qualité de ce qui est exprimé. Mhm. Parce que si tu te mets en réaction, tu te mets en séparation. Et beaucoup d'âmes qui sont canalisées sont testées pour comprendre le principe de l'accueil, la nature de l'accueil. Et elles sont testées jusqu'à ce qu'elles lâchent prise. Parce que la communion, c'est un absolu lâcher prise. Ça veut dire que tu communies, que tu vibres en échange et en partage continu. Tout simplement. Ok. Donc, Est-ce que tu voulais que, si tu avais encore quelque chose à partager là-dessus, après, je regarderai un peu les questions dans les commentaires et on a encore environ 10 minutes, 15 minutes avant de finaliser. donc il est, il est essentiel, vraiment et fondamental, de comprendre que nous avons toutes, et je parle en tant qu'âme, la capacité de lâcher prise toute forme de volonté qui serait encore une définition et une croyance qu'on est un petit atome isolé dans l'univers et que nous ne sommes pas accompagnés. Nous sommes accompagnés. Et je peux témoigner de cet accompagnement et je peux témoigner simplement, non pas parce que je suis canalisé, mais parce qu'il y a des centaines d'âmes que j'ai accueillies, voire des milliers d'âmes depuis des années. Mhm. Et j'ai vu des niveaux de canalisation tout à fait particuliers, comme ayant avec voilà, des canalisations directement avec Pléiadiens, Arcturiens, etc., etc. Ça fait partie de leur champ d'expérimentation. Et plus la diversité des canaux existe, même si il y a, je dirais, voilà, des étapes. Il y a des étapes dans le canal. Et c'est une fois plus le canal. Ce n'est pas mon canal. C'est la canalisation, le canal. C'est Mhm. impersonnel. C'est pour ça que l'accueil est impersonnel. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des signatures vibratoires dans un corps atomique raisonné, c'est-à-dire une onde de forme dans ce plan de réalité. Comme je le dis souvent, souvenez-vous qu'il y a 7 milliards et demi de vérités, parce que nous sommes aujourd'hui 7 milliards et demi sur Terre en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Mais il n'y a qu'une seule réalité. Et la seule réalité, c'est la communion. Une fois que la communion est présente, et ça se passe ici, automatiquement, il y a réception d'informations pouvant permettre une réalisation.
mais individuée certes, elle passe par l'individué. Mais l'individué, ce n'est qu'une étape. Ensuite, lorsque l'individué perd l'identification, alors se passe une autre étape de perception. Et là, il y a des étapes de communion pour ne jamais oublier que tout est possible, sans exception, mais que tout est potentiel et variable dans l'univers. Parce que la création est infinie. Et le mouvement que représente la création signifie simplement que tout le champ informationnel de l'univers est en perpétuel mouvement. Ça signifie qu'à un moment donné, s'il y a une canalisation, ça se branche, ça tac, 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 ça veut dire qu'on se branche dans l'instant T. Se brancher dans l'instant T, ça veut dire qu'on perçoit que là, il y a un nombre de messages qui sont transmis en masse ou transmis en particularité à certaines âmes, parce que certaines âmes vont s'adresser à tel ou tel groupe sur l'humanité, etc. Bon, en sachant bien évidemment que ce que je suis en train de vous partager se passe aussi sur d'autres planètes, hein. Pas simplement la Terre. Ouais. Voilà, les plus de 400 civilisations existant, 413, merci infiniment, civilisations existant dans l'ensemble de la galaxie, hein, il y a absolument tous les niveaux d'existence, hein. Donc, il y a 413 civilisations différentes dans notre galaxie, c'est ça? Voilà. Et donc, ces civilisations... Pas dans notre galaxie, ce n'est pas la nôtre. Ouais, non, je veux dire la galaxie où on vit en ce moment. Mais 413, donc ça veut dire que chaque civilisation est peut-être sur plusieurs planètes aussi. Donc, il y a de la vie partout, en fait. Ça foisonne, quoi. Bien sûr, ça foisonne. Je veux dire, quand je ne sais plus quel est le chiffre, 400 000 milliards de planètes dans la galaxie. Je ne sais plus combien, là, ils ont trouvé, la NASA, aujourd'hui, je crois qu'ils en sont à plus de 155 exoplanètes dans la galaxie. Et on ne parle que de notre galaxie, là. Notre? Oui. On ne parle justement que de la galaxie. Ouais. Et donc voilà, en plus, ceux et celles qui viennent d'autres galaxies, qui passent par les trous de verre, et qui sont, voilà, parce qu'il y avait, je ne sais plus qui avait fait déjà les niveaux de civilisation, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je ne pourrais plus vous transmettre l'information avec justesse. Sur le niveau 1, c'est en gros les êtres qui vivent sur les planètes. Le niveau 2, c'est ceux qui sont déjà capables de se balader entre planètes avec des vaisseaux. Le niveau 3, des civilisations extrêmement évoluées, eux sont capables de traverser l'espace-temps et de traverser des distances infinies. Voilà. Il y a aussi, bien évidemment, des niveaux d'incarnation extrêmement moins élevés que les nôtres aujourd'hui, hein, ça existe. Tous les niveaux existent. Il y a pas mal d'êtres extraterrestres qui sont directement canalisés par... voilà, comme tout existe de toute manière. C'est tellement infini. Tellement infini. Et voilà, qu'on soit à la 83e expansion universelle, ça signifie quoi? Ça veut dire respirer en conscience, parce que tout ce que vous allez vivre, toute cette époque de transmutation que nous vivons, là, et comme je l'avais évoqué le 8 avril, les 15 prochaines années sont magistrales. Je ne transmets pas les informations qui auraient pu m'être transmises sur ces 15 années, il n'en est pas question. Ça appartient au champ d'expérimentation dans le champ présent de l'incarnation. Ça, c'est fondamental. Je pense que la clé numéro 1 pour bien vivre les prochains mois et années, c'est vraiment la respiration. On ne sait plus bien respirer. On est tout le temps en train de bloquer sa respiration. Même moi, ça fait des années que je le réalise. Souvenez-vous que, voilà, au niveau du thymus, voilà, ici, hein, la main droite, vous croisez, vous inspirez, fermez les yeux et ensuite vous respirez en conscience 5-6 fois et vous allez sentir qu'il y a une autre énergie. Simplement en réinjectant l'énergie au niveau du thymus ici.
la main droite, c'est la main de la raison. Hein. C'est le masculin qui veut. Poser la main du cœur sur la main droite, ça c'est une des formes de respiration très simple qu'on peut faire tous les jours à n'importe quel moment. Quand il Et nous c'est arrive quelque simplement chose de quand il arrive stressant. quelque chose de stressant, etc. En quelques respirations, inspire et expire profond, là j'insiste, vous vous sentez complètement apaisé et vous sentez que vous avez un niveau de perception qui est au-delà de l'identification physique. C'est instantané. Donc à chaque fois que vous vivez un moment de stress, pensez à poser main droite, thymus, voilà, le cercle, hein, souvenez-vous du cercle ici. C'est cercle sur cercle, c'est l'union des deux cercles, ici. Et l'inspire et l'expire, puisque nous sommes modélisés dans l'onde de forme à l'image de l'expression universelle qui correspond naturellement à l'inspire et l'expire, la contraction et l'expansion universelle. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, car il est déjà un peu plus... Oui, ça passe vite. Il y a énormément de commentaires, donc je vais essayer d'en choisir deux, trois comme ça, passer à travers. Comment être sûr de qui nous parle? Alors, Carole demande. bonjour Carole. Alors, comment être sûr de qui nous parle? Il suffit simplement de faire une demande consciente de qui transmet, de quel niveau transmet. Ça peut être cellule, ça peut être angélique, ça peut être archangélique, et là, ce sont encore des mots. Ça peut être un maître de conscience, ça peut être un maître de rayon, etc., etc. La demande consciente est fondamentale. C'est-à-dire, qui transmet? Est-ce qu'il y a une raison précise à cette forme de transmission ou cette particularité? Mais si vous avez une transmission, ça veut dire que c'est qu'ils sentent que vous êtes prêt. Alors, pas forcément au partage, mais en tout cas que vous êtes prêt à accueillir et que cela va vous permettre d'accompagner. Et il est fondamental, car la majorité des médiums dans ce monde, et il y en a des milliers, voire des millions, chacun est canalisé en fonction de sa capacité d'accueil à vivre l'instant. Il n'y a aucune projection, il n'y a aucune volonté, c'est une communion. Si cette communion n'existe pas, alors il y a une déviance. C'est automatique. Autre question? Combien de, je trouve plus le commentaire, mais je l'avais tantôt. Combien de niveaux archangéliques existe-t-il? 56. 56. Je regarde. En attendant, Oui. les amis, si pour toutes les personnes qui vont partager cette vidéo, le 14 octobre, dans une semaine, je vais faire un tirage au sort pour une personne qui va gagner un rendez-vous de 2 heures avec Luc, qui va être au printemps 2021, vu qu'il est très occupé. Donc, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Excusez, je vais regarder, il y a tellement de commentaires cette fois-ci. Je vous en prie. Est-ce que, en attendant, Luc, qu'est-ce que tu voyais toi pour les prochaines semaines, pour la fin de l'année 2020? Est-ce que tu avais quelque chose à mondialement? Qu'est-ce qui Comme je vous l'ai dit au début, Saturne rentrant dans le signe du Verseau, toute forme de confrontation au pouvoir va être difficile. On nous indique, en fin de compte, de rester observateur conscient. Et en aucun cas dans une volonté de modifier les choses qui sont actuelles. La lutte et le combat, c'est la séparation. Je peux évoquer un petit peu l'ensemble des lanceurs d'alerte que j'ai pu voir dans différentes vidéos exprimées, etc. J'ai pu voir certaines âmes canalisées vivre
des moments de dualité assez majeurs. J'ai pu observer. Donc, ça montre que le rapport du combat, même pour certains médiums, est encore actif. Et que la dénonciation ou la volonté de définir, non, c'est l'accompagnement, c'est voici un certain nombre de données. Ces données existent, elles sont téléchargeables sur tel lien, telle chose. Je n'ai rien à exprimer de particulier, je constate simplement qu'il y a des réalités qui sont vécues par des êtres, et voilà, c'est pour éviter toute forme de jugement. Parce que le jugement, c'est la séparation, c'est condamner l'être qui est en face de vous à devenir l'autre, et ça se passe suffisamment dans les êtres qui pensent être en couple, au lieu de réaliser qu'ils sont en face d'une âme, qu'elles ont souvent connue dans d'autres vies, et qu'elles sont simplement en train de répéter le même schéma comportemental, au lieu de réaliser la pacification nécessaire et de laisser l'âme dans les circonstances de sa réalité sans lui imposer quoi que ce soit. Parce que l'imposition, c'est la définition de la séparation. Okay. Est-ce qu'il y a une autre question? Christelle, salut Christelle. Y a-t-il un nombre fixe de lois universelles? C'est Logan qui demande en fait. Alors, bonsoir Christelle. Alors, y a-t-il un nombre fixe de lois universelles? Alors, comme l'univers est mutable, que les planètes qui naissent dans les champs gazeux et qui rentrent dans la loi de la gravité, qui sortent des champs gazeux et se rentrent dans le grand cirque céleste, etc. Oui, il existe. Si je peux exprimer une chose, depuis que j'ai compris ce rapport de l'atome qui se contracte pour ensuite s'expanser et qui contient en lui seul la connaissance de ce qui s'est exprimé avant comme un inspire et un expire, cela signifie que la loi fondamentale universelle est l'inspire et l'expire. C'est la loi fixe de base. Après, la rotation des planètes, les ellipses des planètes, les alignements des planètes, qui sont en mouvement perpétuel, mais elles sont dans le principe, et de la loi de la gravité, du tissu universel qui supporte toutes les masses. Donc, il y a un certain nombre, voilà, comme ils sont en train de me dire, il y a 3 lois fondamentales. Le fait que la précision de l'aspect à la fois géomagnétique, mais surtout de ce que j'ai évoqué dans la conférence de Breitenbach pour justement passer le message de ce qu'on appelle cette trame universelle qui est le tissu universel subatomique de l'ensemble des masses de l'univers. Et quand on parle des masses de l'univers, c'est cet univers qui est en expansion depuis ce Big Bang, celui-là en tout cas, et que cette réalité aujourd'hui, c'est celle que nous vivons. Et il est fondamental de ne pas rentrer dans le principe de l'obéissance d'une vérité, quelle que soit sous cette forme énoncée, mais d'essayer de comprendre que représente la réalité. La réalité, c'est tout ce qui est, sans exception. Ça veut dire c'est l'accueil absolu de tout ce qui est. Quelque âme que ce soit, quelque événement que ce soit, quelque être que ce soit, ça signifie un accueil absolu. Merci. Autre question? Salut Karina, question, pourquoi certaines âmes qui ont vécu des états de samadhi deviennent égoïstes et se servent des autres à des fins personnelles? Merci pour cette réponse. Alors, bonsoir Karina. Je reprends la question. Pourquoi certaines âmes qui ont vécu des états de samadhi? Donc, qu'est-ce que la samadhi déjà? Donc, ça veut dire que c'est un état d'illumination. Ça ne veut pas dire que les êtres sont illuminés. Ça veut dire qu'ils ont juste vécu un état d'illumination. Et c'est un état partiel. Donc, forcément, ce n'est pas parce qu'elles ont vécu des états de samadhi qu'elles deviennent égoïstes ou qu'elles se servent d'eux autres à des fins personnelles.
Donc, ça signifie que l'être qui a vécu un état de samadhi, c'est-à-dire un état d'illumination partielle et pas totale, simplement revient dans les schémas comportementaux de ses vies antérieures et en essayant de définir vers l'autre soit une soumission à l'abandon de l'être, soit un pouvoir définissant la séparation, etc., etc. Mais un être qui vit une samadhi totale ne peut en aucun cas être égoïste. C'est impossible. Salut Sissi, je viens de recevoir pour la première fois il y a quelques jours 4 canalisations. Je n'ose pas partager, mais apparemment je dois. J'ai voulu en parler à mon entourage, mais pas facile. Merci vraiment de ce live très intéressant. Donc Sissi, qui vient de recevoir pour la première fois là, quelques jours 4 canalisations, je n'ose pas partager, mais apparemment je dois lui en parler à mon entourage, mais pas facile, mais vraiment de ce live. Bon, alors qu'est-ce que ça représente? Le fait de ne pas oser exprimer. Si, pour reprendre ce que disait Christelle Duret, je crois, c'est Christelle Duret, la question d'avant. Ouais. Il est fondamental de comprendre que l'action consciente est liée à l'expression consciente. Exprimez l'être que vous êtes. Vous n'avez pas à être validé par qui que ce soit. L'expression de l'être que vous êtes, ce n'est pas vous définir, c'est simplement accueillir les canalisations. Accueillir les canalisations et les transmettre. Comme vous n'avez pas à être validé par qui que ce soit, c'est vous autoriser à partager. Et peu importe si vous avez des commentaires disgracieux, si vous avez des commentaires élogieux, tout ça n'a aucune importance. Vous n'avez pas à avoir besoin d'une forme de reconnaissance, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas un service, la canalisation. C'est un partage, c'est un échange constant, c'est tout. Je regarde, je pourrais pas toutes les prendre parce que il y en a plusieurs. Ah, il y a Christophe, je sais pas si tu le connais, Christophe Randria. Il dit Luc, j'ai l'impression que tu as étudié les Védas. Moi, je sais rien, je sais pas c'est quoi les Védas. Pardon, les Védas, les Védas, Les Védas. Alors les Védas indiens. Voilà, Okay. c'est comme dans les Védas est expliqué, qui est un chant poétique, hein, les Védas. Indien, sanskrit, très ancien, puisque la langue sanskrit a plus de 5000 ans, elle fait partie des 4 langues sacrées sur Terre. Et donc, dans le rapport des Védas, il est exprimé, je crois, une très longue poétique, ça fait très longtemps que je les ai lus, il y a une éternité que je les ai lus. Quelle était la question de la personne exactement? Bah, il avait l'impression que tu avais lu. J'ai l'impression que tu as étudié les Védas. Oh, mais il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. La poétique indienne en langue sanskrit est issue de textes encore plus anciens. C'est exactement pour le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Le Tamoul est aussi âgé, il a plus de 5000 ans, comme le sanskrit, ça fait partie de la langue sacrée. L'hébreu est une langue sacrée, et le chinois. Pourquoi? Parce que les idéogrammes chinois ont 5000 ans. Ce sont les premiers mots en images, hein, les premiers idéogrammes chinois. Voilà, donc ce sont les 4 langues dans lesquelles des transmissions de très haut niveau ont été transmises. Hein. C'est comme voilà, les lettres hébraïques, hein, ce sont simplement des signes, des idéogrammes. Les lettres hébraïques appellent directement des champs d'énergie extrêmement puissants. Hein. Donc attention de ne pas jouer avec les lettres hébraïques sans connaissance. Hein. Ça, c'est fondamental. Le verlan, c'est pas une langue. Pardon? Non, c'était une blague. Le verlan. Tu sais, en France, il y en a beaucoup qui parlent un peu à l'envers, là. Mettre un peu d'humour là-dedans. Ok, ben on a passé. Désolé pour les personnes où on n'a pas répondu aux questions. On fait de notre mieux, mais on va devoir couper ça. Ça fait déjà 1h27 et voilà. Donc merci pour vos partages. Donc je vais faire un tirage au sort dans une semaine. Merci pour vos partages sur Facebook, sur YouTube, sur partager de partout sur vos groupes. Merci aussi pour
Mettez-nous une pluie de petits cœurs, comme j'aime bien dire. Et Oui. merci pour vos commentaires. Et Juste voilà. un petit mot pour la fin. Ben oui, ben oui. Soyez conscients que nous sommes accompagnés. Nous ne sommes pas seuls du tout. Il y a des millions d'âmes hors corps qui sentent avec pertinence ce qui est en train de se passer sur Terre, sans compter les civilisations extraterrestres, sans compter, voilà, il y a du monde. Hein. Ouais. Donc, nous sommes accompagnés. Nous ne sommes pas seuls sur Terre à essayer de nous débrouiller, hein, pour rester poli, en pensant que nous avons les solutions. Certes, il y a des solutions existantes. Il est simplement fondamental aujourd'hui de comprendre que nous sommes en capacité de nous émanciper dans le principe de l'accueil. Voilà. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Prenez soin de vous. Et Merci. surtout, ne rentrez pas dans l'empathie émotionnelle et réactionnelle des événements qui arrivent invariablement, car ils ne sont pas là pour nous contraindre, ces événements, mais bien pour nous faire accueillir la vie dans sa plénitude. Merci Luc. Merci pour ce riche échange et merci à tous pour votre temps d'écoute et on se voit mercredi prochain pour une interview avec Denis Dorion. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça va être superbe aussi. On va parler des peuples stellaires. Donc voilà, voilà. Ciao tout le monde. Belle soirée.